76 Prod. Salut à tous. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment changer des plaquettes de frein sur une Logi. Juste les plaquettes de frein. Désolé, mes plaquettes sont pas encore à changer. Mes disques sont pas encore à changer, donc désolé. Pour l'instant, j'y fais les plaquettes. Donc voilà, on prend bien soin de bien caler la voiture. On n'a pas encore levé la voiture, on desserre. C'est-à-dire, on fait même pas un tour. Juste, on desserre les boulons. Voilà. On la lève. Alors moi je la cale pas parce que mon cric il est balèze. Voilà, vous pouvez retaper un peu sur votre cale. J'ai un cric qui est assez balèze. Alors si vous pouvez, il faut avoir un truc. Il faut trouver une solution, il faut mettre 2 roues en dessous de la voiture, il faut mettre une chandelle, il faut mettre quelque chose que si elle tombe, elle vous tombe pas sur les jambes. J'ai beaucoup de réflexions sur ce genre de vidéo. Quand je fais des freins, que j'ai mes jambes en dessous, moi mon cric il est, voilà, c'est une bonne marque, je dirais pour la marque, c'est marqué dessus. Mais j'ai pas de problème avec ça. Donc voilà, on enlève la roue. Donc ce qu'on va faire en premier, bon, c'est un peu galère, vous allez voir, j'avais la vidéo sur le crâne et du coup on voit la voiture. Vous allez voir, on voit le plus important quand même. Donc ce qu'il faut faire, c'est les 2 vis que vous avez derrière votre étrier, c'est 2 vis de 13 je crois. Il faut desserrer ça, mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut tenir en même temps l'axe sur lequel coulisse l'étrier. Il faut une autre clé. Donc voilà, je suis en train de la chercher. Mais je cherche, ça va être un peu long le temps que je la trouve. Je vais essayer plusieurs trucs, mais ça va pas marcher. Il faut une clé plate, si je me trompe pas. Il faut une clé plate. Ah, je sais plus exactement. Ça, je crois que c'est du 14 ou du 15, je sais plus. Ou alors du 12 peut-être. Je cherche. J'essaye avec la pince, j'essaye avec la... Désolé. Et si vous trouvez qu'on voit pas bien parce que j'ai la GoPro qui est trop sur le haut du crâne, je vous ai mis dans la deuxième partie de la vidéo. En fait, j'ai filmé depuis mon téléphone, depuis mon iPhone. Donc depuis plus loin en fait, on voit de plus loin. Et donc c'est la deuxième partie de la vidéo. Si vous trouvez que c'est un peu long, vous pouvez avancer. Si vous trouvez que c'est con qu'on voie pas parce que la caméra elle est sur ma tête en haut, bah vous pouvez avancer. Mais vous allez voir, on va bien voir, on va voir le principal. Là en fait j'essaye de tenir l'axe parce qu'en fait il tourne dans le vide. Et ça marche toujours pas. Vous voyez, il y a l'axe qui est là, il y a le boulon derrière. Il faut vraiment, c'est la clé de plate. La clé de plate, je crois que c'est 15 ou 12, je sais plus. 14, 15, 12. Ça fait un moment que je l'ai fait la vidéo. Je suis con, je vous montre pas. Ouais, cherchez pas, ça va être du 14 ou du 15 avec la clé. Désolé, on voit ma race dans la carrosserie. Vous allez voir, on va voir quand même ce que je fais. Je tiens l'axe avec la clé plate. Et avec une autre clé, on desserre le boulon de derrière. Vous voyez? La clé plate, elle tient. Là, on va voir. Hop. Voilà. Donc en gros, il faut desserrer les 2 vis de derrière de l'étrier que vous pouvez voir là.
Voilà, on enlève l'étrier. On le laisse pas pendouiller. On le laisse pas pendouiller, pourquoi? Pour pas bousiller les flexibles de frein. Donc voilà, on va virer les vieilles plaquettes. Ils ont fait leur temps, c'est bien. On va nettoyer un peu tout ça en fait. On va prendre un tournevis plat, on va vraiment tout nettoyer. En fait, la plaquette, au fur et à mesure de son usure, elle doit glisser. Elle doit glisser sur le guide. Mais faut vraiment que tout soit propre pour que ça glisse. Sur certains packs de plaquettes, ils vous fournissent le petit guide chromé là neuf. Et du coup, moi, il n'y avait pas. Donc là, les plaquettes, on vérifie que c'est bien toutes les mêmes pour pas se retrouver en galère hein, s'il y en a une qui va d'un côté et une de l'autre. Donc là, on nettoie. On nettoie toutes les dépôts, toute la rouille, tout ça qui s'est pu se produire. Pareil derrière, la plaquette, il y en a une deuxième qui coulisse aussi de l'autre côté. On nettoie. On vérifie bien. Sur celle-là, franchement, il n'y a pas de différence de plaquette ni à l'intérieur ni à l'extérieur. C'est vraiment, vous voyez, c'est vraiment les mêmes. J'ai bien vérifié, il n'y a pas de galère. À moins que vous ayez un modèle différent. Celle-là, c'est Dacia Logi 1,5 litre DCI, 85 chevaux, il n'y a pas de... Donc on remet les plaquettes. Là, j'ai un peu galère à la mettre en fait. Le petit, l'espèce de... Ça fait un espèce de petit ressort. Enfin, c'est pas un ressort, mais c'est une petite languette qui fait ressort. Et du coup, c'est un peu galère à mettre, mais c'est pas non plus archi galère à mettre. Donc maintenant, on va repousser le piston. Donc repousser le piston avec un repousse-piston. Vous pouvez trouver ça dans tous les magasins genre Noroto, Feu Vert, tout ça, ça coûte, allez, 20 balles. Et franchement, c'est archi pratique, ça vous évitera d'abîmer tout ça. Donc ça se positionne et il suffit de tourner, ça le repousse et ça le remet à sa place. C'est vraiment tout simple, tout con. Donc voilà comment ça se en fait, ça prend la place de la plaquette. Et après, vous tournez et ça le rentre. Tout simplement. Et ça vaut pas le coup de s'en passer. Vous vous en servirez pour toutes vos plaquettes. Il faut vraiment bien le rentrer au bout. Vous allez voir que ça rentre pile poil une fois que vous avez rentré les plaquettes. Hop, on le remet à sa place. Nickel. Voilà. Du coup, on va remettre les deux vis de 13. Bon, des fois, ils en fournissent des nouvelles. Ce coup-là, non, ils en ont pas fourni. Voilà. Du coup, il faut retenir l'axe avec la clé plate et resserrer avec la clé à cliquer. Vous voyez, je tiens l'axe, je resserre. Pareil pour la deuxième.
Nickel. Voilà, on va bien... Je vous dis pas de casser la vis dedans, mais il faut quand même que ça soit bien serré. Nickel. Pour ce côté-là, c'est fini. On lui remet sa roue. Du coup, là, vous voyez, j'ai vraiment pas... On l'a fait ensemble, j'ai pas accéléré la vidéo, j'ai rien fait de spécial. Vous voyez, c'est vraiment rapide. Alors, on les avance au maximum avec la main. Toujours bien faire les premiers tours à la main. Jamais prendre directement la croix. Vous allez finir par foirer un écrou directement dans la roue, non. Faut vraiment faire les premiers tours à la main, comme ça on est tranquille. Là pareil, on les serre au maximum comme on peut, comme ça. On descend la voiture. Voilà, et on la resserre. Alors là, vous pouvez y aller. Voilà, faut vraiment... c'est mieux de pas perdre la roue, quoi. Le petit enjoliveur peut éclater. Nickel. Donc voilà, j'ai filmé dans ce sens-là le deuxième côté pour que vous voyez un peu mieux. C'est un peu plus reculé, on va dire. Ce que j'ai pas montré de faire, c'est d'aller appuyer sur la pédale plusieurs fois, entre-temps. En fait, pour repousser bien les plaquettes contre le disque de l'autre côté. Vous allez monter dans la voiture, vous appuyez plein de fois sur le frein jusqu'à qu'il devienne dur. Et on va faire pareil une fois qu'on aura fini celle-là. Donc là, toujours pareil, on cale bien la voiture. Si on peut, on met des roues en dessous, on met quelque chose, mettez des parpaings, mettez ce que vous voulez, une chandelle, mais pour pas que la voiture vous tombe dessus. Ouais, c'est parti, on enlève la roue. De ce côté-là, je vais peut-être être devant, du coup vous allez me dire, mais on voit pas. On va voir, on va regarder. Donc là, on recommence, les deux vis de derrière. Voilà, on tient l'axe avec la clé et on desserre la petite vis derrière. Voilà. Et c'est parti. La deuxième vis de l'étrier du bas.
Et voilà. On retire l'étrier, on le laisse pas pendouiller. Parfait. Les plaquettes. On va nettoyer. Voilà. On remet les nouvelles plaquettes. Donc on rentre le piston de l'étrier. De toute façon, sans cet outil-là, je le répète, ça coûte vraiment rien. Il faut vraiment l'acheter. Ça s'appelle un repousse-piston. Et c'est vraiment super pratique. Hop, il est en place. On tourne. Et ça rentre. Et donc on va vraiment le repousser jusqu'au bout. Voilà, ça, on a senti que c'était au bout. On redessert. On enlève le repousse-piston. On va remettre l'étrier. Alors attention de ne pas faire un tour à votre étrier ou j'en sais rien. Si vous faites faire un tour à l'étrier ou quoi, ça va pincer votre durite de frein. Là. Et du coup, ça va être une usure prononcée dès le début. Enfin, papa, je cherche mes mots, ça va abîmer votre durite de frein. Ou alors ça va la pincer et du coup les freins seront pas efficaces. On resserre. Et on n'hésite pas à bien serrer. Je vous dis pas de casser la vis, hein. Mais il faut bien serrer. Quoi. On remet la roue. Les boulons. Pareil aussi, on va vraiment bien les serrer. Forcément, on n'a pas envie de perdre la roue. Ça, vous pouvez vraiment y aller. Et toujours faire quelques tours à la main pour commencer. Parce que sinon, vous allez tout bousiller. Si vous essayez de mettre directement, il suffit que ça se mette de travers, vous bousillez le moyeu. Donc on la serre au maximum même si la roue tourne. Voilà. On descend la voiture. Et là on va vraiment la serrer au max, au max, au max.
Nickel. Donc on va pas oublier, c'est d'appuyer plusieurs fois sur la pédale de frein pour repousser les plaquettes au maximum sur le disque. Donc là, on n'oublie pas de remettre le fameux enjoliveur. Le frein. On appuie sur la pédale de frein jusqu'à ce qu'elle soit dure. Plusieurs fois. Voilà. Là, elle est dure. C'est parfait. Voilà. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas un petit like. N'oubliez pas de vous abonner. Et puis, à une prochaine. Salut!